Alors, dans cette vidéo, nous allons revoir la leçon que vous deviez lire seule la semaine dernière en distanciel. Donc, on va reprendre tout ça, mais c'est majoritairement du vocabulaire. Beaucoup de vocabulaire, certes, mais cela reste seulement du vocabulaire. Alors, donc, quelques définitions. Une expérience aléatoire est une expérience dans laquelle intervient le hasard. On ne peut pas prévoir à l'avance le résultat, mais on peut lister les différentes possibilités que l'on appelle les issues. Donc une expérience aléatoire, en gros, c'est une expérience liée au hasard, et les différents résultats possibles, on les appelle des issues. Alors ensuite, un rassemblement d'issues est appelé un événement. Et un événement élémentaire est un événement constitué d'une seule issue. Pour bien comprendre, si on considère un dé à 6 faces, un événement qui peut être constitué de plusieurs issues, par exemple, c'est obtenir un chiffre pair. Puisque pour un dé à 6 faces, obtenir un chiffre pair, on peut obtenir 2, 4 ou 6. Et donc, c'est un événement constitué de plusieurs issues. Au contraire, l'événement obtenir 1 est un événement élémentaire car on a une seule issue. Alors maintenant, l'exemple proposé ici. On lance une pièce de monnaie et on regarde sur quelle face elle tombe. Cette expérience est aléatoire car il y a deux issues possibles, pile ou face, et on ne sait pas à l'avance sur quelle face on va tomber. Donc c'est bien une expérience qui est liée au hasard. Alors on continue toujours dans le vocabulaire. Donc la probabilité d'un événement est un nombre qui exprime la chance qu'a un événement de se produire. C'est-à-dire en fait quand on parle de probabilité, ça peut être une chance sur 2, une chance sur 3, mais on va voir dans l'exemple qu'on donne ce résultat sous une forme un petit peu différente. Alors voyons cet exemple. Dire que la probabilité d'un événement est de 0,8 signifie que cet événement a 8 chances sur 10 ou 80% de chances de se produire. Alors effectivement 0,8 c'est 8 dixièmes, c'est pour ça qu'on vous dit 8 chances sur 10. 8 sur 10, 8 dixièmes. Et si on transforme ça en pourcentage, c'est 80%. Ensuite, on vous dit, lors d'un lancer de pièces, on a une chance sur 2 d'obtenir face. Si on note F, l'événement obtenir face, on dit que la probabilité de l'événement F est de 1,5 ou 0,5. Et on note P de F. Donc P de F, c'est pour aller beaucoup plus vite. C'est pour éviter d'avoir à écrire la phrase « la probabilité de l'événement F est ». Eh bien, on synthétise ça avec la notation mathématique P de F égale 0,5. Et donc, je vous écris là, ça se lit P de F égale 0,5. Alors là, ce serait bien de noter que la probabilité d'un nombre, en fait, elle est comprise toujours entre 0 et 1 si c'est exprimé de façon simple, et entre 0 et 100 si 100%. Donc, je voulais vous le faire noter en classe, mais évidemment, on ne peut pas. Donc, vous pouvez rajouter, là où vous trouverez un petit peu de place, la probabilité est comprise entre 0 et 1. Et donc entre 0 et 100 si c'est 1%. Alors, on continue avec encore du vocabulaire et des définitions. Donc, parmi les événements, on a des événements un peu particuliers. Par exemple, un événement dont la probabilité est égale à 0 est un événement impossible. Enfin, effectivement, s'il y a 0 chance qu'il se produise, c'est impossible. A contrario, un événement dont la probabilité est égale à 1 est un événement certain. Bah oui, si on a 12 chances sur 12 que ça se produise, c'est que forcément, cela va se produire. Ensuite, deux événements qui ne peuvent pas se produire simultanément sont appelés des événements incompatibles. Eh bien oui, par exemple, il fait 30 degrés et il fait moins 15. Ce sont des événements incompatibles puisqu'ils ne peuvent pas avoir lieu simultanément. L'événement contraire d'un événement A, noté A bar, est celui qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. Par exemple, si j'obtiens pile, je n'obtiens pas face. Donc les événements pile et face sont contraires. Alors voici d'autres exemples. On lance un dé à 6 faces. Obtenir 7 est un événement impossible. Bien oui, sur un dé à 6 faces,
il est numéroté de 1 à 6. Donc obtenir 7, c'est impossible. Obtenir un numéro entre 1 et 6, par contre, c'est un événement certain. Puisque si notre dé, comme ceux qui sont représentés ici, a 6 faces qui sont numérotées de 1 à 6, forcément, on est sûr qu'on va obtenir un nombre compris entre 1 et 6. Obtenir un multiple de 3 et obtenir un numéro inférieur à 3 sont des événements incompatibles. Alors pourquoi? Parce qu'un multiple de 3, ça va être 3 ou 6 sur le dé à 6 faces. Obtenir un numéro inférieur à 3, ça va être 1, 2 ou 3 selon les cas, parce que là, c'est pas précisé strictement inférieur. Mais bon, quand bien même, 1, 2 ou 3, 6, on ne peut pas les avoir en même temps, donc ce sont bien des événements incompatibles. Et enfin, obtenir un numéro pair et obtenir un numéro impair sont des événements contraires. Effectivement, soit on a un numéro pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, soit, si ce n'est pas pair, forcément c'est impair, et on a 1, 3 ou 5. Et enfin, pour cette première vidéo, on va s'intéresser à l'équiprobabilité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle équiprobabilité? Eh bien, c'est lorsque chaque événement élémentaire a la même chance de se réaliser. On dit alors qu'il y a équiprobabilité. Alors, voyons l'exemple. Si on tire au sort une bille dans un sac opaque qui en contient 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ce qui est illustré ici. On a une chance sur 8 de tirer chacune de ces billes. Effectivement, si on ne s'intéresse pas à la couleur comme ça, comme le sac est opaque, chaque bille a une chance sur 8 d'être tirée puisqu'elles sont indiscernables au toucher, bien sûr. Donc la probabilité de tirer chacune de ces billes est de 1 sur 8 et on est bien dans une situation d'équiprobabilité. On a autant de chances de tirer une boule rose qu'une boule violette, qu'une boule jaune ou qu'une boule bleue. Mais en revanche, si on s'intéresse à l'événement tirer une boule rose, on a 3 boules roses, donc là on aura 3 chances sur 8. Mais on parle là d'un événement et pas d'un événement élémentaire comme il est indiqué dans la définition. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.